suis en train de faire le montage de ma vidéo pour samedi là. Voilà. Amateur de jaune, bonjour. Cette caméra est beaucoup trop basse. Monsieur Ed Blasmon, toujours présent. Ouais, toujours. Toujours présent. Hop, il va pas tarder à aller chercher. Oh bah il va aller chercher pas plus tard que maintenant son blaster. Parce qu'autrement on va l'avoir dans les dents. Donc il ferme à 7h, donc j'en comprends. Le 2 Pro, alors qui a son petit défaut d'origine, les ressorts là, du barillet ils sont mal foutus. C'est triste. Mais du coup, ouais, ce que j'ai pu voir, c'est que tous les modèles, c'est qu'on disait problème sur le barillet qui a du mal à tourner. De ce que j'ai compris, hein, c'est que le barillet tourne trop. Ouais, non en fait non, il tourne pas assez, c'est surtout ça. En fait, quand tu charges, quand tu veux faire un tir rapide par exemple, le problème c'est que quand tu retires, tu tires trop vite, le barillet n'a pas le temps de tourner, donc tu retires déjà la fléchette qui est déjà partie. Donc voilà, je dis ça comme ça. Sauf qu'avec le système des tirs au sort à 1 centime, ça règle le problème littéralement. Ouais, Dartzone ont quand même réagi au truc, comme avec le Omnia Pro, il y avait un problème, à un moment donné, ils ont réagi à ça. Service client qui est plutôt intelligent. Assez réactif quand même. Enfin, Le seul inconvénient, c'est que normalement, ceux qui ont acheté le 2 Pro, ils auraient pu envoyer en même temps, le kit est paru, les envoyer gratuitement, mais eux, ça leur reviendrait plus cher, donc ils le font à 1 centime. Comme ça, tu es obligé de payer automatiquement les frais de port. Quand on pourrait. Ah bah ça, c'est pas à cause de Dartzone, hein. Ils y sont pour rien, Dartzone, là, pour le coup. C'est que c'est en Amérique et qu'on n'est pas en Amérique. Ce que je ne vais pas pleurer non plus. Bon, bah du coup... Oh, et il y a 2 blasters, attention, ça rigole pas. Bon, en fait, le bonhomme me disait qu'il l'a très peu utilisé. Je pense qu'il devait s'en servir pour tel ou tel truc. Il doit avoir d'autres blasters. C'est le même gars qui vend son Nexus Pro X. Mais le bordel est presque comme neuf. Il y a encore des parties de l'emballage. Genre les fléchettes, elles n'ont pas été déballées. Elles sont encore dans l'emballage d'origine. D'accord, ça c'est pas mal ça. 2 fléchettes, ça c'est un truc à Jiffy, on s'en fout complètement. Ah, il y a même des fléchettes pareilles, emballées. 1, 2, 3, 12 fléchettes XS n'importe quoi, X-Shot, parce qu'il y a... Oh, c'est plus gros que ce que je pensais. Il y a un réflexe, un grand classique de chez X-Shot. Ah ouais, moi j'en ai un, je l'ai modé celui-là. Dernière génération, je te dis, parce qu'il est rouge, c'est pas un blanc comme les anciens. Bah, aujourd'hui on a le Caliber qui est pareil en beaucoup plus long. Mais... il est hybridé 500 ans. Ouais, ça s'entend. Oui, d'origine quoi. Alors, je vous dis, ça sent, vous savez, je me souviens du Scorpion qui sentait la clope. Là, ça sent le magasin de vêtements. C'était peut-être une boîte de chaussures neuve. Un joli barillet. Alors moi, ce que j'ai entendu sur le 2 Pro, c'est pas forcément le coup du barillet, mais c'est surtout le fait que cet accessoire magnifique pour stocker les barillets, c'est pas ouf. Ah, quoique ça a l'air d'aller. Non. Mais j'ai vu des gens plaindre C'est la que... connerie. Celui qui t'a dit ça, il a jamais joué avec. Bah, c'était les Américains quand ils avaient testé le blaster à l'époque quand il est sorti. Mais c'est que les fléchettes peuvent tomber. Non, j'ai jamais eu le tour. Bah écoute, on testera. Hein. J'ai jamais eu le tour. Moi, ça, c'est pour le poignet, avec le poignet. le holster des barilles, les fléchettes dedans, j'ai jamais eu le problème que les fléchettes se barraient ou les barilles. C'est pas. Ou alors c'est vraiment ceux qui ont mis des fléchettes, ils étaient à moitié crevés les fléchettes, ils étaient rétractés ou des trucs du genre, peut-être. Mais moi personnellement, avec fléchettes Nitro Shot ou Worker ou j'en passais des meilleurs, j'ai jamais eu le tour. Alors, je me permettrai juste de vous signaler un truc, c'est que c'est le premier revolver pro que j'ai, et il faut savoir un truc à propos de moi. Si vous ne saviez pas, je le dis, j'adore les revolvers, d'accord. Bah t'es pas le seul, hein. J'adore. Moi c'est un de mes préférés, entre parenthèses. Les revolvers de manière générale, hein, c'est pour ça que je suis addict au Strong Arm par exemple. Un de mes premiers blasters, celui en passant. Mais là, attention, blaster pro, oulala.
autant dire que je serais un peu sur la jugeote. Oh ouais, le blaster. Avec son fameux Rev Trigger, qui n'est pas un Rev Trigger, c'est la sécurité. Ça, c'était moyen en termes d'accueil, parce que quand le blaster est sorti à l'époque, évidemment que j'ai vu les avis, parce que quand tu es dans le blaster, tu te renseignes un minimum. Bon, c'est un peu mitigé. Les gens préfèrent en général les boutons sur le côté. Bon, ça change. La sécurité, c'est le bouton de la poignée. Pourquoi pas? Ça n'a pas l'air bien profond. Donc le fameux Deus Pro. Donc Blaster Pro, donc on a bien un canon très serré. Donc le canon, là, j'ai vu, hein, c'est canon aluminium. Donc vu que ça maintient la pression d'air, je pense que par rapport à un canon d'air standard qui n'a rien à voir, peut-être mieux d'avoir le canon effectivement pour la perf. En fait, le canon il sert de surpresseur en fait. Oui. Parce que si tu l'enlèves, tu as moins de performance. Mais si tu le mets, t'as déjà une vélocité accrue et la précision avec, entre parenthèses. Oh là 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 là, ah, je suis content. Surtout que c'était les... Moi, personnellement, ayant mis ce canon sur le Volcanic Pro, je peux te garantir que j'atteins les 200, maximum 222 FPS avec. Juste en changeant le canon. C'est un truc de dingue. C'est pas mal, Théo. Donc c'était de l'époque encore où les Darzone Max avaient que deux couleurs, les oranges, ceux qui étaient vendus chez Walmart avec le logo Adventure Force, mais là c'est bien Darzone Max, donc c'est bien la version de chez nous, et en rouge pour ceux qui étaient vendus chez Target, je pense au Striker évidemment, que je vais recevoir bientôt. Voilà, bon aujourd'hui Darzone, voilà, si certains se posent la question, il n'y a pas de couleur définie à Darzone, voilà, Darzone font toutes les couleurs, hein. Il y a des blasters, là les derniers en date ils sont violets, des fois ils sont orange, des fois ils sont rouges, des fois ils sont verts, bon, on s'en fout. Mais là je me dis qu'avec il a le design et la couleur des Darzone, voilà, le Conquest Pro, le Nexus Pro, Léon Pro, il est de la même famille, voilà, ça va ensemble, donc on a le tout petit revolver, le gros pistolet, le fusil à pompe, et le fusil à pompe plus gros, fusil, genre Nexus Pro, c'est... Voilà, c'est-à-dire qu'en termes de design, on fait bien les distinctions dans le fusil à pompe, mais le Conquest Pro, il a vraiment le design du fusil à pompe traditionnel. Bon, il a le char derrière, c'est particulier, mais tu le vois de loin, tu dis, ah ça c'est le shotgun. Bon, c'est pas un shotgun, mais il a la gueule d'un fusil à pompe. Le Nexus Pro n'a pas la gueule d'un fusil à pompe, mais c'est un fusil à pompe. Voilà, il a la gueule d'un fusil, genre fusil quoi, genre à l'avant, la poignée, tu connais pas, tu te dis, ah, c'est pour le maintien. Ah non, non, c'est pour réarmer. Voilà. Mais c'est que c'est plus pratique, comme ça, que s'embêter à mettre sur le dessus, comme tu sais, un rétaliator. Il a une poignée à l'avant, le rétaliator, mais tu t'en sers jamais, tu réarmes comme ça. Voilà. Donc, à pompe, c'est bien. Mais c'est dans le même style, donc voilà. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que, voilà, Revolver, là, il y a un holster fourni avec. Les quelques images que j'ai vues, ça a l'air vachement bien, mais t'as vraiment ton revolver sur toi, professionnel. Non, ça a l'air franchement cool. Je sais pas si le Outlaw qui est sorti après, il a un holster aussi. Ou si c'est compatible au moins. J'en ai aucune idée. Je sais pas si... T'as dû le tester toi le Outlaw je pense. Mais... je sais pas le Outlaw s'il a un holster. J'avais pas bien vu. En tout cas lui il en a un et ça a l'air pas mal. La boîte est vide. Le Outlaw est pas mal. Mais le problème c'est que quand tu tires, t'as le canon qui vient vers le barillet. Et le problème c'est que en fait t'as une petite perte de pression. Alors c'est assez énervant. Ça n'arrive pas sur tous les Outlaws entre parenthèses, mais sur celui que j'ai, si. C'est con. Mais est-ce qu'il a un holster? Oui, il a un holster, le Dust Pro. Le Outlaw. Le Outlaw, ouais, je l'ai imprimé, moi. Ah, tu t'en as fait un, ouais. Bah oui, hein, parce que normalement, le Outlaw, quand tu le prends sur Blaster Tag, malheureusement, il n'y a pas de holster. Alors, savoir aussi que le holster du Dust Pro, il est compatible avec les barillet du Outlaw. Hein. Ça, c'est les mêmes, c'est bien ça. Non, malheureusement, c'est pas les mêmes parce que tu essaies de mettre les trucs du Outlaw sur le DOS Pro, ça marche pas, et inversement, ça marche pas non plus. Donc, c'est la forme est identique, mais la longueur des barillet sont complètement différentes. Et le système qui est derrière pour clipper dans le Outlaw ou dans le DOS Pro sont complètement différents. C'est le seul petit bémol, on va dire. Toujours le nom pro dans les blasters Darzone Max, machin pro, bidule pro, truc pro. Bon là, 2 pro.
Eh ben, Deus de mémoire, ça veut dire Un quoi? Deus Pro. Deus, ça veut dire quelque chose, il me semble. C'est lié à 2, je crois. Enfin, je pense. Je vois pas ce qu'il y a de 2 là-dedans, mais pourquoi pas. Le fameux canon qui a un rail sur le dessus qui suit celui-là, et sur le dessous, ça ressemble à un rail, donc ça n'a pas l'air d'en être un. Enfin, ça a la tête d'un rail quand même. Peut-être y glisser quelque chose. Bah, c'est un rail Picatinny, hein. Ouais, au-dessus, oui, mais en dessous, c'est un truc tout lisse. Ouais, c'est tout lisse, mais il y a possibilité de mettre un rail de personnalisation type Picatinny, mais il faut l'imprimer. C'est peut-être lié au Les gens holster. voient pas trop l'intérêt, donc parce qu'en fait, dès que tu l'imprimes et que tu le mets dessus, tu peux plus le ranger dans ton holster. C'est un peu dommage. Alors, ouais, la tâche, Bah, elle ressemble un peu. j'ai fait l'œuf littéralement de le faire et que Oh, c'est bien, c'est marrant. Bon, c'est pas comme une attache nerf classique, évidemment, mais il y a là qui rentre là, et là qui rentre là. Double rentrage, double verrouillage, et ça sculpte bien, ça bouge pas, c'est bien. Et là, ah ouais, donc là on a un revolver d'une petite longueur. On a notre Strong Arm Pro, voilà, mon rêve est réalité, avec la glissière sur le dessus, parce que l'autre c'est un chien, donc c'est pas pareil. En Dayou, c'est une belle longueur, et dans l'autre sens, c'est mieux. dans l'autre sens de préférence. Oh. Ah oui. Ouais, donc là t'as Et ça. le canon, tu vois, sur le côté, t'as un système pour ranger le canon. Oui, il était dedans tout à l'heure. Et personne. En fait, tu fais ça et tu tournes d'un quart de tour pour remettre ton blaster dedans. C'est plutôt stylé quand t'es en partie, mais bon. Sinon, je pense que là, avec les vis qu'il y a, je pense que ça se détache. Parce que tu vas préférer garder directement le canon, je pense. Comme ça. Ouais. Je préfère parce qu'en Ouais. fait, niveau performance et précision, c'est le top. Littéralement, c'est le top. Il sent les vêtements. Ah, t'es content quand même de l'avoir, quand même, non? Bah oui, il a l'air plutôt pas mal. Alors, ce super holster, voilà, au début, j'avais peur que ce soit un truc plastoc. Non, c'est pas mal, hein. C'est flexible, c'est normal ça, ça fait exprès. Mais voilà. Là, t'as la sangle vraiment pour te la mettre autour de toi, mais t'as aussi pour te la mettre à la jambe, à la cuisse, pour que ça tienne bien, que ça rebondisse pas dans tous les sens. J'ai vu ça. Et Par contre, il faut une ceinture hein, pour l'accrocher. Hein. Ah bah oui, là, ça tient. Surtout pour les holsters des. Ah, comment ça s'appelle? Des variés. C'est obligatoire. Ça. Je ne sais pas ce que c'est. Je. Faut peut-être le rallonger parce qu'il m'a l'air vachement court là. Le Fantastic Holster. Et ça, je pense que c'est autour du poignet, non? Non, ça va pas l'air. Ça sur la jambe. Ça te prend de la ceinture. Ouais, c'est plutôt sur la jambe. Ouais. Ok, bah tu peux sortir ton barillet comme ça. C'est bien d'avoir plusieurs barilles, quelque part. Alors le barillet, il n'y a pas l'air d'avoir de bouton pour l'enlever. Non. Attends, on va. Hop. Oh. C'est beau. Je cherche au cas où. Je dis des bêtises. Bah non, je suis con. Il y a un tube qui rentre dedans. Ah oui, t'as vu des vidéos, renseigne-toi. C'est ça qui fait l'étanchéité aussi. C'est là ce qui passe dans le barillet. C'est pour ça que quand tu mets comment ça s'appelle? Les barilles du clou dedans, tu vois que le truc il passe pas dedans. Parce que c'est beaucoup plus serré que sur le Pro. Donc on voit le canon ici, entrée canon. Est-ce que le canon de base a de l'aluminium? Semblerait, hein. Un tout petit morceau. Non, il n'y a rien. En Ouais, fait, ouais. Non, c'est un littéralement, le canon sert de surpresseur. Donc quand tu tires sans, tu as plus ou moins bonne précision, mais performance, c'est pas ça. Et par contre, dès que tu mets le canon, alors tu vois, il bazar. Mais je veux dire, en dehors de la rallonge, le blaster tout nu comme ça, il n'y a pas d'aluminium, non? Parce qu'il y a un chemin quand même, un tout petit chemin, très court. Ouais. Mais c'est pas de l'alu là ici. Mais c'est pas ça qui va te faire ta performance. Hein. Il y a quand même un petit joint, on voit dans le trou du canon, pour vraiment faire la jointure correctement avec la rallonge qu'on attache.
Faut vraiment pas qu'il y ait de fuite d'air au niveau de l'attache. Non, c'est bien foutu. Donc c'est quand même un canon bien supervisé. Et donc ouais, pour finir, on se retrouve avec le même système que nos chers amis Eon Pro, Nexus Pro et tous les trucs pro comme ça. C'est-à-dire que c'est quand même un tube qui rentre dedans. Et la fléchette va être poussée et elle va être dans le canon. Comme d'hab. Et c'est formidable. Alors, on a bien un canon en alu par contre sur la rallonge, hein, bien joli, un peu doré comme ça, vu de l'extérieur. Ils ont fait des trous pour qu'on le voie. Et le fameux système de rotation. Donc, si c'est bien. Il n'y a pas de joint par contre au niveau du tube qui pousse les fléchettes, ça c'est intéressant. Normalement, si c'est bien foutu, que l'air est bien pressurisé, normalement ça devrait pas faire un gros clac si je mets le doigt comme ça au bout du canon. Effectivement, ça n'a pas fait un gros clac, donc l'air passe bien. Voilà. Donc là j'ai le bloqué, hein, parce que tirer à vide avec ça, avec un truc à restricteur d'air, tout ça, c'était gros mots, ça n'existe pas. Paf! Fais-le encore et encore, et tu verras qu'il va juste péter le système. Donc c'est complètement con. Mais vous tirez avec des fléchettes. Mais du coup, sans barillet, voilà, on a une espèce de gros tube qui passe au milieu, c'est extraordinaire. Alors, à moins que je sois Miro, hein. Je vois pas de bouton de désenraillement. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Triste. Bah, il y a pas. Et tu m'expliques comment tu pourrais désenrayer? T'as un blessure qui ne s'arrête jamais. Oui, Littéralement, il ne s'arrête jamais. Donc, pas besoin de bouton de désenrayement ni quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Bah, admettons, même s'il a du mal à pousser une fléchette là-dedans, bah, tu enlèves le canon, t'as un chemin assez court, donc je pense que tu peux faire quelque chose quand même. Mais bah, tu vois que dedans, là-dedans, bah, moi je vois le creux, quoi. Je vois dans le système. Il n'y a pas de restricteur d'air, rien de tout ça. Évidemment. Encore heureux. Et puis voilà. Darzon, c'est rare qu'ils mettent des restricteurs d'air. Hein. Oui. Peut-être juste dans les petits blasters de base, comme ceux qui ressemblent à des trucs de pirates, là. Je crois qu'ils en ont mis, mais c'est vite fait, quoi. C'est kiff-kiff. Ouais. Alors, on va rigoler, tiens. Moi, je vais juste tirer, on va pas faire le chronique tout de suite, je veux juste voir si ce fameux mécanisme de rotation, ce qu'il donne. Si mon modèle tourne bien, mais je pense que c'est tous les modèles qui ont pu avoir ce léger problème de rotation. Allez, j'en ai plus rien à foutre, je mets des nitro-shots directement. YOLO. Hein, tu vas rigoler là. On va rigoler. En espérant que le rotor du blaster soit pas trop tassé dans le temps. Bah, en fait, le bordel, le vendeur me disait, il est quasiment neuf et il s'en est presque pas servi, donc on va voir. Hein. Ah, toujours l'isolation qui fout du n'importe comment, on entend le quand il y a du. C'est surtout un blessure que je prends en secondaire. Et franchement, rien que de le dégainer de son holster, c'est génial. Il faudrait armer avant. Bon, il faut un peu de force quand même, on sent que ça fait clic. Ah, à chaque fois qu'on reclique en arrière, ça tourne le barillet, dis donc. Enfin, le truc il tourne. Clic, clic. Et je peux tourner le barillet autant que je veux, ouais. Ouais, bon là on va le connecter. Hein. On va voir si ça se clipse bien. Hop. Ok. Effectivement, à chaque fois que je clique en arrière, le barillet tourne d'un coup. Ouais, tu veux le faire tourner. Alors, il faut savoir que quand tu commences à faire des tirs successifs, rapides, le problème c'est que c'est là que ça foire. En fait, là, à chaque fois que je tourne, ça tourne de 2 canons. Parce qu'en fait, là je tourne d'un canon. Je vois que le barillet n'a plus forcément la même tête. Quoique, attendez, je vérifie si je dis pas de la merde. Alors. Ok, je dis totalement de la merde, non, parce que je pensais qu'il serait un peu de travers comme ça. Mais non, non, il a bien toujours la même tête, qu'importe quelle fléchette engagée. Parce que j'ai l'impression que ça tournait 2 par 2 à un moment donné, mais non, c'est une illusion d'optique. C'est bien une par une, comme ça. Ceci dit, ça tourne vite. Hein. Bon, on va voir pendant le tir. Et là, c'est prêt à tirer. Normalement, là, j'appuie sur la détente. Là, il se passe rien. Ils ont vraiment mis la sécurité là en dessous. Je ne sais pas s'ils l'ont refait, ça, parce que ça n'a pas trop convaincu. Mais je crois qu'ils l'avaient refait une fois, ça. Je sais plus sur quel blaster. La sécurité qui est une détente, en fait.
Mais à part ça, ça sert à rien. C'est là qu'on va rigoler. Est-ce qu'il va faire mieux que le Strongard modifié de Headbass Mode? Vous en souvenez, c'était il y a 4 ans. Faut se réveiller un peu, ça remonte, mais... Ah, fait que de craquer, ce même. Bon. Ouais. Je recommence, j'adore ça. Un peu dur à un moment, c'est bien, c'est la qualité. Elle est revenue. Je tire à côté, hein, je... Ah. Ah. Il a coincé un petit peu, effectivement, quand j'ai ramené en avant. Ah, tu vois. Ouais, c'est bien ce que tu me disais, il tourne pas assez, parce que là, j'ai voulu ramener en avant, et ça a coincé, parce que le barillet était un peu de travers. Ouais. Et il C'est le fameux problème que je t'expliquais. ouais. Hein. Et il s'est remis en place quand j'ai relâché le truc, que j'ai relâché la pression. Attends, j'en suis à où là? Tu vois? Il en a loupé une. Effet que Tivoli. Alors attends. Je te dis avec simplement le kit avec le kit à 1 centime là, tu règles littéralement le problème et franchement il va du tonnerre maintenant. Oui. Bon, heureusement qu'ils ont fait ça, quelque part. Alors, bon. Enfin, si tu vas doucement à la rigueur. Ouais. Ah. La vide. J'en ai loupé une. On a encore loupé une. Bon. On va regarder les FPS avant de faire quoi que ce soit. Bon, il est fourni avec des Amber Dart à la base. Mais on va mettre des trop chaudes parce que c'est rigolo. Donc effectivement, le barillet a du mal à tourner. Enfin, il a du mal à tourner. C'est-à-dire que quand tu réarmes, tu vas trop vite. Parce que la rotation, c'est vraiment au dernier cran, quoi. Genre, c'est clic. Là, à chaque fois que je fais ça, le système, là, il tourne. Donc tu peux même foirer, tourner plusieurs fois si tu veux pas comme ça. Tu fais des tirs rapides, tu ne fais pas forcément trop attention au moment où toi tu le tires et que tu le ramènes, si la rotation s'est faite ou pas. Il y a pas le slam. Bon, bah, comme ça c'est dit. Non, il n'y a pas le slam. J'ai jamais dit qu'il y avait le slam, mais des tirs rapides tu peux faire quand même avec. Oui, mais j'écoutais pas ce que tu disais, je fais juste mes tests. Je fais mes tests comme un gros con, moi j'attends pas qu'on me le demande. Hein. Ceci dit, bon, la sécurité elle est propre. Hein. C'est-à-dire que tu as tiré 1 mm, la détente est bloquée, tu appuies sur la détente, ça ne bouge plus d'un poil. Voilà. Bon, là c'est clair, c'est net, c'est propre, c'est dit, c'est ta mère. Tiens, je vais pas parler de ça. Organe de visée. Voilà. Si ça intéresse quelqu'un. Alors je te conseillerais de le mettre directement sur le blaster et non sur le canon. Tu vas voir les précisions inside. Hein. Au moins à 15-20 mètres, facile. Bon, j'ai que quelques fléchettes, c'est pas grave. Bon, le blaster a eu quelques critiques parce que, oh là là, le barillet. Mais, Ah merde. moi je veux voir ce qu'il y a au-dessus du barillet. Moi je veux voir la patate. Donc je réitère ma question. Est-ce qu'il va faire mieux que le Strongard modifié de Head? Oh là là, suspense. Merde, ça. Faut s'y habituer. Et t'as remarqué que tu peux recharger ton blaster malgré que le barillet est dedans. Bien sûr, il faut mettre la culasse vers l'arrière pour pouvoir charger au fur et à mesure. Oui, bah après c'est que ce côté-là, hein, il y a un creux ici effectivement. Donc Ouais, là, effectivement. vraiment je tourne le barillet à chaque petit clic. C'est tout petit comme clic et ça suffit à le faire tourner, le mécanisme est quand même marrant. Bon. C'est même plutôt pratique que ça fasse ce système-là parce qu'en fin de compte, t'es pas obligé de tourner forcément à la main le barillet pour recharger tes fléchettes. Bon, là, malheureusement c'est le pour et le contre. C'est-à-dire que la rotation du barillet c'est un système qui est très très court. D'un autre côté, bah, ils l'ont foiré. Hein. Voilà, donc il y a du pour et du contre. Malheureusement, il y a toujours des... Maintenant, tu sais, avec le nouveau Volcanic Pro, ils ont fait pas mal d'avancées entre parenthèses. Hein. Après le volcanique. Dont le flamme, entre parenthèses aussi. Après le volcanique il est pas barillet, donc moi j'attends de voir quand ils vont faire un barillet. Après le Outlaw, lui, un nouvel il fonctionne très bien, donc ils sont déjà améliorés en somme.
Mais Volcanic Pro, Claude, lui non plus n'a pas le slam, mais bon, après, faire un slam avec un chien, vas-y, essaye. Hein. Sauf de péter la main, ça serait bien. Parce qu'il faut pas oublier que sans avoir le des chien, perfs il est de en merde. métal. Hein. Sans avoir des perfs un peu naze, parce que tu tiens n'importe où. Voilà. Bon bah FPS, hein, écoute. Tiens, alors. Au milieu. 142. Bon bah voilà, hein. Bizarre, normalement, je fais 154 FPS minimum avec mon. Attends, j'ai des nitro shots. Bon, on n'est pas à ça près, hein. On arrive à un moment où tu captes pas la différence. Sauf si tu utilises un chronographe. Donc, paf 143. Après, ça dépend peut-être des fléchettes. Bah, il en a loupé une encore. Bon, bah, du coup, bah, il y en a 4, mais du coup, là, c'est la quatrième. Ah non, je dis de la merde. Ah non, elle est là. D'accord. Il a pas loupé, j'ai rien dit. 129, c'est moins bien ça. Parce qu'en fait, on voit pas les fléchettes. On voit vraiment que celui où il y a le creux. Les autres, c'est bien caché, on voit rien du tout. Est-ce qu'il me reste des fléchettes Easy pour. Bon. 140. Donc ça c'est normal hein, que ça fasse un deuxième clic quand on relâche. C'est pas forcément l'habitude. Des fléchettes, des darts. Et là on va rigoler. Ah, petit mécanisme dans le barillet. Une petite pièce qui dépasse là. Une petite pièce qui dépasse sur le cul. Il doit y avoir le piston qui dépasse de là. Piston, ressort, pan. Il faut de l'espace un minimum quand même pour mettre le mécanisme. Alors ça on peut pas le mettre de l'autre côté hein, évidemment. C'est comme un autre blaster que j'ai testé il y a pas longtemps qui est à peu près un truc similaire. Vous savez ce qui me rappelle esthétiquement? J'essaie de réfléchir, il me rappelle un blaster. Il me rappelle le long garde. Doubland. Ouais. Genre une espèce de truc beaucoup plus performant entre parenthèses. Hein. Le long garde, c'est un long garde de luxe. Hein, là, en Dayou. On va rigoler. On va enlever le canon. Ah oui, donc on réarme. Donc la fléchette, elle est mise dans le canon. Elle est vraiment. Genre le canon là, qui a sans l'extension, hein, je veux dire, c'est tout pile la longueur de la fléchette. Hein. Genre là, tu la vois, elle est là quoi. Tu mets ça devant la tête à quelqu'un, alors. Ouais. Oh, on m'appelle. Bip bip. Oui. Non, c'est la lumière qui fait ça. Bah, il me semble. J'ai rien sur le téléphone, enfin, je vais vérifier. Il y a un camion devant le portail. Skip, j'attends une livraison. Wesh. Ouais, merci d'avoir regardé. Alors oui, il y a une grosse faute d'orthographe. J'ai mis un E au bout d'avoir. Et regardez ER aussi. Mais, Hein? Tu pas compris quoi? regardez ER aussi, mais. Mais ça, c'est un grand classique dans la langue française. Et à la place de ER et inversement. Bon, Ouais, c'est juste un E avec un accent, quoi. C'est pas norme. Hein. bah, ça se voit. Quand t'es. Ouais, le problème, c'est que comme c'est en majuscule, t'es obligé de mettre ER. Parce qu'en majuscule, tu peux pas faire les accents. Si, tu peux, tu fais Alt 144 et hop, c'est bon. Disons que le langage clavier est très particulier. Moi, j'appelle ça underscore sur mes mots. FPS sans canon, je m'attends pas à une singerie. Bon. Ouais, 105. Ça baisse pas mal. Hein. Ah oui,
On perd pas mal de FPS sans le canon, hein, c'est clair. Ben oui, hein, malheureusement, je te l'ai dit, sans le canon, on perd des FPS et on perd de la précision, mais avec le canon, on gagne en performance, mais aussi en précision. Ça, c'est la particularité du DOS Pro, littéralement. DOS Pro. Eh bien, c'est un chouette blaster qu'on a là, quand même, ma foi. Bah oui, hein, mais ça fait pas mal d'années qu'il est sorti, mais... C'est comme moi, dans pas longtemps, je vais faire le... X-Shock AEB, que ça fait un moment que je l'ai, ça fait passer quasiment un an que je l'ai, que je fais pas mal de parties avec, mais je me suis tellement amusé avec que j'ai complètement oublié de faire la revue. Y'en a pas un que t'as bidouillé? Si, en fait, sur maintenant, il me reste plus que 2 blasters sur 3 parce que j'en ai revendu un. Mais ça va, c'est génial comme truc. Alors, comment je fais ça, moi? Copie. Eh bien, tiens. Fléchette. Fléchette. Bon, c'est que short art, évidemment. Fléchette. Fléchette et... Fléchette. Oh, extraordinaire. Je sais pas la sixième. Alors, tiens. Shot. Oh, ça dépasse un peu. Tac. On va enchaîner les tirs. Test de tir un peu plus concret. Alors. Feu. Ouais. Tu peux le voir hein, juste en tournant comme ça. Il y a certaines rotations barillet, il tourne pas complètement, donc forcément, ça coince. Et on lui a fait un bon copain nerveux, lui. Voilà. Ouais, mais il a pas fait ça. Ok. Bon, ça bloque. Mauvaise nouvelle, ça peut bloquer. Bonne nouvelle, Ah oui, c'est facilement réparable. Donc, malheureusement, oui. voilà. Alors, du coup, 2. Blablabla, blibla, blibla. Ok. Et ben, c'est le 12 Pro. Alors, donc, on va oublier ça. Le 12 Pro en soi, très bon blaster. Faut juste faire la bidouille avec. Après, quand on n'est pas forcément connaisseur, qu'on n'a aucune idée de pourquoi, de comment, genre on n'a regardé aucune vidéo, on sait pas comment c'est, bon bah. Renseignez-vous, voilà, c'est mieux. Ah, c'est mieux, c'est clair. C'est mieux, voilà, surtout quand on parle de Blaster Pro, c'est toujours bien de se renseigner, surtout un truc qui se veut professionnel. Merci, et bientôt, au revoir. Strong Arm Pro à l'occasion, Long Arm Pro. Ah.